Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de vous faire un crash test sur la marque L'Oréal. Du coup, j'ai acheté tous les produits de la marque L'Oréal. La seule chose que je n'ai pas trouvée, c'était la poudre matifiante. J'en ai pas trouvé, donc après c'est peut-être moi qui ai mal cherché, je ne sais pas. Mais il n'empêche que je ne l'ai pas trouvé, donc j'utiliserai une autre poudre que je vous présenterai au fur et à mesure. Et en fait, j'ai réussi à faire ce make-up que vous voyez actuellement, juste avec les produits de chez L'Oréal. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai déjà appliqué ma base, ma crème de jour. Donc, je vais commencer par utiliser l'anti-cerne comme base à paupières. Je préfère faire mes yeux avant, on ne sait jamais s'il y a un souci. Et je vais utiliser le L'Oréal Paris Infaillible More Than Conceal en teinte 323 chamois. Et je vais venir poudrer, vu que j'ai pas trouvé en L'Oréal de poudre matifiante. Je vais utiliser la Révolution que je vous ai présentée dans une précédente vidéo. Je vais pas y arriver. Ensuite, je vais venir prendre du coup la L'Oréal Color Riche Les Ombres en E6 eau de rose qui se présente comme ceci. Ah, et il y a un petit pinceau. Un tout petit pinceau comme ça. Hop, donc qui a ces teintes. Je vais venir prendre le 231 du coup de chez Zoeva. Vous avez l'habitude, je prends toujours celui-là. Et je vais prendre la couleur la plus foncée. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre celui-ci, qui est un tout petit peu plus clair, que je vais me servir en fard de transition. Ensuite, je vais venir refaire un tout petit cut crease. Et je vais venir prendre sur toute la paupière mobile ce rose-là, avec un petit pinceau. Et maintenant, je vais venir prendre un petit pinceau boule, le Sketch It Out, avec la teinte la plus claire, que je vais venir mettre en coin interne pour illuminer. Je vais juste venir reprendre le 231 pour intensifier un tout petit peu le creux de paupière. Ensuite, je vais venir me recourber les cils. Je vais utiliser le L'Oréal
non, le L'Oréal Paradise Ecstatic, qui est comme ceci. Ensuite, je vais venir faire mon teint avec le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear en teinte 130. Hop. Qui est un flacon pompe. Et je pense qu'une pompe, ça sera largement suffisant. Ensuite, je vais venir utiliser, toujours de chez L'Oréal, vu que c'est une full face L'Oréal, le Infaillible More Than Concealer en teinte 323, celui que je vous ai présenté tout à l'heure du coup. Et ensuite, je vais venir repoudrer avec la Make-up Revolution, la Bake and Blot en teinte translucente, tout mon visage. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec le Brow Artist Expert de chez L'Oréal toujours. Et j'ai pas la teinte de noter. Si je l'ai pas de bêtises, je crois que je l'ai pris en dark brown ou quelque chose comme ça, et c'est un rétractable. Comme ceci. Je vous mettrai de toute façon tous les liens et toutes les références. Comme d'habitude, mes sourcils ne sont pas les mêmes, vu qu'en même temps, ils sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs. Je crois que c'est Sandrea qui dit ça, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je vais venir prendre le blush, donc c'est le Back to Bronze, toujours de chez L'Oréal, poudre bronzante mat délicate. Teinte 02 Sun Kiss, qui se présente comme ceci. Et pour finir, je vais venir utiliser le blush, qu'ils ont appelé le blush, en teinte 165 rose bonne mine, qui se présente comme ceci. Hop là, voilà. Et en dessous, il y a le petit pinceau, avec un mini miroir. Je vais venir estomper avec un pinceau à moi. Et non, j'avais dit des bêtises, c'est pas le dernier. Le dernier, c'est le L'Oréal Glow Mon Amour, goutte illuminatrice. Je crois pas qu'il y ait de... je pense que la teinte, c'est Glow Mon Amour. Après, je sais qu'il y avait deux teintes. Il y en avait une claire et une un peu plus foncée. Moi, j'ai pris la plus claire de toutes. Ah, 01 Sparkling Love. Alors, vu comment le produit, il a l'air ouf, je vais vraiment y mettre sur ma main. Ouais.
Alors ça a bougé mon anti-cerne, donc c'est pas le bon combo. Alors franchement c'est magnifique par contre. J'aurais pas dû y mettre après. La catastrophe. Du coup, concernant les produits que je viens de tester aujourd'hui, le fond de teint, il est vraiment bien. Par contre, il n'est pas très couvrant. Vous voyez qu'il y a encore, on voit mes imperfections. Je trouve qu'elles sont encore quand même assez rosées. L'anti-cerne, je pense que je l'ai peut-être pris un tout petit peu trop clair. Je vous mettrai une annotation sur comment il a bougé au fur et à mesure de la journée. L'highlighter, ne surtout pas l'utiliser, j'ai été con. Ne surtout pas l'utiliser une fois que vous avez poudré votre teint, puisque franchement, ça m'a déplacé. En général, j'aime bien y mettre au niveau de l'anti-cerne et ça m'a déplacé la matière. J'ai dû remettre de l'anti-cerne au niveau où j'en mets d'habitude. Et sur le nez, pareil, ça me l'a enlevé, le fond de teint que j'avais. Donc, je ne referai pas une deuxième fois la même erreur, sachant que c'est la première fois que j'utilise... cette petite chose, donc un highlighter liquide. Alors il est vraiment bien, il est vraiment super joli, par contre ouais, je l'utiliserai mieux la prochaine fois, ça c'est sûr. Le bronzer, il est bien, par contre il faut vraiment avoir la main légère dessus, sinon c'est vraiment très pigmenté, du coup ça se voit vraiment très vite. Le blush, c'est un blush rose, moi généralement j'aime bien les un peu plus pêche, mais il n'empêche qu'il est vraiment très joli. Après j'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'aime pas spécialement avoir les teints roses, avoir des tonalités roses sur mon visage. Je préfère quand c'est un peu orangé, enfin corail quoi. Je préfère largement. Le crayon à sourcils, alors il est vraiment bien. Après c'est juste un coup de main à prendre parce que la mine c'est pas comme un crayon normal, c'est vraiment ça fait un triangle. Et la brosse qu'il y a de l'autre côté, je l'aime pas. Concrètement, je l'aime pas du tout. Alors déjà, elle est hyper rigide, les poils ils sont pas top. Elle est toute petite. Après, c'est une bonne idée qu'il l'ait mis, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je suis pas fan. S'il la mettait un peu plus, par exemple comme ce pinceau de chez Beauty Bay, le double pinceau pour les sourcils, là oui, à la rigueur, là il n'y aurait pas de souci. Mais moi je le trouve trop petit, trop rigide. En ce qui concerne la palette de fard à paupières, les 4 couleurs sont belles, elles sont super jolies ensemble. J'ai rien à redire là-dessus, franchement elles sont super jolies. Le seul bémol que j'aurais à dire, c'est qu'il n'y a aucune teinte mate. À la rigueur, il y a peut-être le prune qui est moins pailleté que les autres, mais ça reste des pailletés quoi. Après, c'est vraiment joli quand on combine les 4 ensemble. Enfin là, j'en ai combiné 3 comme vous avez vu, en coin interne, j'ai mis le 4e. Mais il n'empêche que des fards irisés, pailletés, enfin irisés, je suis pas fan. Ils auraient au moins pu mettre un mat pour qu'on puisse en mettre en creux de paupière. Après, il n'empêche que le résultat est super joli. Enfin, je trouve, moi en tout cas, que c'est super joli. Mais j'aurais préféré avec un mat. Sur les 4, il n'y a aucun mat. Je trouve ça dommage. Mais bon, après, c'est le jeu. Le petit pinceau pour le blush, il est mignon. Faut que je m'habitue à l'utiliser parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Mais franchement, il est assez facile à appliquer. Donc ça, je suis vraiment fan. Le fond de teint, je vous en ai parlé, l'anti-cerne aussi. Ah, le mascara. Alors le mascara, franchement, c'est un coup de cœur. Je l'adore. Je recourbe toujours mes cils, donc ça c'est toujours. Mais il n'empêche que il est vraiment bien. J'ai entendu Sana en parler. Sana, c'est sûr, et les autres, je me souviens plus qui est-ce que je suis qui en a parlé. Et franchement, agréablement surprise. Il est vraiment bien là. En fait, c'est pas la première fois que j'utilise. Ça fait une semaine que je l'ai reçu et une semaine que je l'utilise pour pouvoir vous donner un vrai avis. Et il tient super bien. La seule petite chose que j'ai à reprocher entre guillemets, c'est si par exemple vous faites vos cils, pardon, mais que vous ne mettez pas de fard à paupières sur vos paupières mobiles et paupières pas mobiles. Il y a des petits transferts qui peuvent se faire. Après moi j'ai la peau grasse, donc forcément c'est sûr que si je mets pas d'anti-cerne ou de base à paupières, ça va bouger.
Enfin, ça va migrer en tout cas. Mais après, c'est vraiment des toutes petites traces, sachant que j'ai quand même une peau vraiment grasse. Franchement, c'est le seul petit bémol à la rigueur, mais c'est vraiment léger quoi. C'est pas un truc violent où ça me fait des yeux de panda à la fin de la journée. Donc voilà ce que je pense des produits. N'hésitez pas à me dire si vous en avez essayé dans la barre de commentaires, ça m'intéresse de savoir si vous ça vous plaît et comment vous les utilisez. S'il y a des différences avec moi ou pas, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne avec ma tête qui s'affichera juste après ou avec le petit logo que vous verrez en bas à droite, le HB, c'est pour pouvoir s'abonner à ma chaîne, donc c'est le Hitomi Beauty. N'hésitez pas à cliquer dessus et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.